Quand vous cessez d'être disponible, tout change. Pas brusquement, mais subtilement. Comme un courant sous-marin qui déplace des plaques tectoniques sans bruit. Aujourd'hui, nous allons parler de ce moment invisible où vous arrêtez de répondre aux attentes qui ne nourrissent plus votre équilibre intérieur. Ce moment où vous commencez à vous choisir. Pas par vengeance, pas par orgueil, mais par nécessité. Préparez-vous à observer votre vie sous un angle que vous n'avez peut-être jamais envisagé. Le faux soi, ce masque que l'on porte trop longtemps. Vous souvenez-vous du premier moment où vous avez changé qui vous étiez, juste pour plaire? Peut-être que c'était à l'école, quand vous avez appris que parler trop fort dérangeait, que trop de rêves faisaient rire, que trop d'émotions faisaient fuir. Alors, vous avez commencé à vous ajuster, juste un peu, puis encore un peu, jusqu'à ce que l'ajustement devienne une seconde nature, un masque. Mais ce masque, vous ne l'avez pas mis pour tromper, vous l'avez mis pour survivre. L'homme est moins lui-même quand il parle en son propre nom. Donnez-lui un masque et il dira la vérité. C'est un paradoxe. Vous cachez votre vérité pour être aimé. Et plus vous cachez, plus vous êtes applaudi. Mais jamais pour ce que vous êtes vraiment. On vous félicite pour votre calme alors que vous brûlez de colère. On vous admire pour votre gentillesse alors que vous vous sentez vidé. On vous appelle fort alors que vous êtes brisé en silence. Et petit à petit, ce rôle que vous jouez devient votre prison. Vous êtes là, présent, apprécié, mais absent de vous-même. Le faux soi, en psychologie, c'est ce mécanisme de protection qui prend le dessus sur notre soi authentique. C'est cette version de vous construite pour correspondre aux attentes externes et non à vos besoins internes. Et le plus déroutant, c'est que parfois, vous oubliez même à quoi ressemble votre vraie voix. Ce n'est pas qu'elle a disparu, c'est qu'elle a été recouverte par trop d'obligations, trop de compromis, trop de « ça ne vaut pas la peine de faire une histoire ». Et vous continuez, parce que ça fonctionne. Les autres sont satisfaits. Le travail vous félicite. La famille vous appelle fort. Les amis disent que vous êtes toujours là. Mais qui est là pour vous? Combien de fois avez-vous ressenti ce vide en plein milieu d'une pièce pleine? Pas parce que vous étiez seul, mais parce que personne ne connaissait vraiment la personne qui était là. Et si vous arrêtiez d'endosser ce rôle? Et si, pour une fois, vous ne répondiez pas? Et si vous vous laissiez le droit d'être inconfortable, maladroit, imparfait, mais vrai? Parce que le prix de l'acceptation sociale est parfois la rupture intérieure. Et à force d'être tout pour les autres, on devient rien pour soi. Ce n'est pas la solitude qui tue. C'est d'être entouré de gens qui n'ont jamais connu votre véritable visage. Anonyme, maintenant, posez-vous une seule question et soyez honnête. Qui seriez-vous si vous n'aviez plus rien à prouver à personne? La dynamique de la rareté, le paradoxe de la disponibilité. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est toujours disponible est des négligés. Proverbe chinois. Prenez un diamant et posez-le sur une étagère. Posez maintenant une poignée de sable juste à côté. Lequel attire l'attention? Lequel suscite le respect? Lequel déclenche le désir? Ce n'est ni la dureté du diamant, ni son éclat, ni sa forme qui le rendent précieux. C'est sa rareté. Ce sentiment que l'on ne peut pas l'avoir à volonté. Que sa présence est un privilège et non un dû. Maintenant, transposez cette idée à vous. En psychologie comportementale, le biais de rareté est l'un des plus puissants dans les dynamiques humaines. Ce que l'on ne peut pas facilement obtenir devient immédiatement plus désirable. Ce qui est accessible en permanence perd, paradoxalement, de sa valeur perçue. Et ce biais ne s'applique pas qu'aux objets, il s'applique aux êtres, à vous surtout. Si vous êtes toujours joignable, toujours prêt, toujours présent, vous devenez prévisible. Et dans l'esprit de beaucoup, ce qui est prévisible devient remplaçable. Non pas parce que vous êtes sans valeur,
mais parce que l'humain associe inconsciemment accessibilité à abondance, et abondance à banalité. Regardez autour de vous. Vous arrive-t-il d'être celui ou celle qu'on appelle quand il n'y a plus personne d'autre? D'être la solution de repli? Le « je sais que tu comprendras », le « je savais que tu serais là ». Cela peut sembler flatteur jusqu'à ce que vous réalisiez que votre présence n'est plus un choix. C'est une attente. Et les attentes, quand elles ne sont pas équilibrées, deviennent des chaînes. La loyauté unilatérale n'est pas une vertu, c'est une auto-négation silencieuse. Anonyme. Il ne s'agit pas de se rendre rare pour manipuler. Il s'agit de reprendre conscience de sa propre valeur. Parce que parfois, c'est votre excès de disponibilité qui brouille le signal de ce que vous valez réellement. Et quand vous vous retirez, même juste un instant, le monde réagit. Mais qui réagit vraiment? Qui s'inquiète? Qui vous cherche? Qui vous respecte plus encore parce que vous avez osé dire non? Et qui soudain ne se manifeste plus? Ce n'est pas une perte, c'est une clarification. Ton absence forcera certains à ressentir un vide, d'autres un soulagement. C'est là que tu sauras où tu comptais vraiment. Proverbe contemporain. Alors posez-vous cette question. Que dit votre trop grande disponibilité sur la manière dont vous vous valorisez? Et surtout, êtes-vous devenu tellement accessible aux autres que vous ne l'êtes plus à vous-même? Les ruptures silencieuses. Quand l'éloignement est une thérapie, s'éloigner, parfois, c'est guérir. Il ne crie pas. Il ne claque pas la porte. Il ne laisse pas de message d'adieu. Il part, en silence. Parce qu'il n'a plus de voix. Parce qu'il a trop donné. Parce que rester aurait été plus violent encore que partir. Parfois, vous vous éloignez sans l'avoir décidé. Votre corps est encore là, mais votre esprit se retire. Votre attention s'efface. Votre cœur se replie. Et il n'y a pas de drame, juste une lente disparition. Vous ne le faites pas pour punir, vous le faites pour respirer. Vous avez été le pilier, l'écoute, l'épaule, le point d'ancrage. Et pourtant, quand votre propre tempête a grondé, il n'y avait personne pour vous tenir. Ce n'est pas une revanche, c'est un instinct de survie. Il n'y a pas plus grande solitude que celle d'un cœur entouré de présences absentes. Vous cessez d'être disponible pour les conversations qui tournent en boucle, pour les mains qui ne se tendent que quand elles veulent prendre, pour les présences qui vous consument plus qu'elles ne vous réparent. C'est douloureux, oui, parce que vous espériez toujours un changement, un retour, une reconnaissance. Mais il arrive un moment où espérer devient une forme d'auto-sabotage, et alors vous vous retirez. Pas par caprice, ni par fatigue, mais parce que porter les autres quand vos jambes tremblent, c'est trahir vos propres fondations. Il est noble de tendre la main, mais il est vital de savoir quand la retirer. Proverbe personnel, il y a des ruptures sans cri, des séparations sans éclat, des départs qui ne laissent aucune trace visible, sauf à l'intérieur. Vous arrêtez de répondre. Vous ne justifiez plus vos absences. Vous ne cherchez plus à être compris. Et là, dans ce vide que vous laissez, quelque chose d'essentiel se révèle. Car c'est dans l'absence que se dévoile la profondeur d'une présence. C'est dans le silence qu'on mesure l'écho d'un lien. Et s'il n'y a pas d'écho, peut-être que le lien n'a jamais vraiment existé. On ne perd pas ceux qui nous aiment. On se libère de ceux qui nous utilisent. Anonyme. Maintenant, regardez autour de vous. Qui continuez-vous à porter, alors que vos jambes tremblent déjà? Et surtout, pourquoi vous sentez-vous coupable de prendre soin de vous? Le miroir de l'indisponibilité. Quand votre absence force l'autre à se regarder, parfois il faut que vous ne soyez plus là pour qu'il réalise que vous étiez tout. Il y a des présences qu'on remarque, et puis il y a celles qu'on ne voit que lorsqu'elles disparaissent. Vous étiez là, toujours, discret, constant, invisible parfois, mais c'était vous qui teniez l'équilibre, qui nourrissiez les liens, qui donniez du relief à ce qui semblait ordinaire, et puis un jour, vous cessez d'être là. Pas un départ théâtral,
Pas une scène, juste une distance. Un retrait doux, presque imperceptible au départ. Un silence qui n'accuse pas mais qui dévoile, et dans ce vide que vous laissez, chacun se retrouve face à lui-même. Votre indisponibilité devient un miroir. Un miroir qui renvoie à l'autre ce qu'il ne voulait pas voir, son absence d'effort, sa négligence affective, son besoin de contrôle, sa dépendance à votre énergie. Certaines personnes, confrontées à ce miroir, fuient. Le reflet est trop inconfortable, trop brutal. D'autres restent figées. Elles observent, mais ne bougent pas. Parce qu'elles ne savent plus comment exister sans que vous ne leur disiez comment. Et puis, il y a celles rares, qui prennent enfin conscience. Conscience de tout ce que vous étiez, de tout ce que vous donniez, de tout ce qu'elles n'ont jamais su dire, reconnaître, offrir. Votre silence devient la seule vérité que certains peuvent enfin entendre. Proverbe personnel. Cesser d'être disponible, ce n'est pas seulement vous préserver. C'est aussi rendre aux autres leur responsabilité dans le lien. Parce que tant que vous êtes là pour réparer, apaiser, ajuster, ils n'ont aucune raison de changer. C'est dans votre absence que leur conscience se réveille, ou pas. Et c'est là que réside la véritable révélation. Certains n'en feront rien. Mais ceux qui en sont capables grandiront. Peut-être pour la première fois. L'indifférence n'est pas toujours un désamour. C'est parfois l'ignorance de ce que vous apportiez. Alors posez-vous cette question essentielle. Qui seriez-vous devenu si personne ne s'était jamais appuyé sur vous? Et surtout, qu'est-ce que votre silence leur renvoie qu'aucun mot n'a jamais su transmettre? La réappropriation de soi, le pouvoir de ne plus être accessible à tout, celui qui maîtrise ses absences maîtrise son pouvoir. Et si tout ce que vous cherchiez était déjà là, caché sous le bruit des autres, vous êtes joignable, connecté, sollicité, en permanence. Un message ici, un appel là, un « tu peux m'aider vite fait ?» qui devient une habitude. À force de répondre à tout, vous ne vous entendez plus, et un jour ça explose silencieusement. Pas dans un drame, mais dans une fatigue floue, une lassitude invisible, comme si vous vous éloigniez de vous-même, à force d'être trop disponible pour le reste du monde. C'est là qu'intervient une décision que peu osent prendre. Ne plus être accessible à tout. Pas par égoïsme, par lucidité. Parce que ce que vous tolérez définit ce que vous devenez, et que répondre à tout, c'est finir par dire non à vous-même sans le vouloir. Chaque fois que tu dis oui à ce qui t'épuise, tu dis non à ce qui pourrait te nourrir. Alors vous commencez à filtrer, à distinguer ce qui vous élève de ce qui vous draine, ce qui vous stimule de ce qui vous vide, ce qui vous construit de ce qui vous grignote à petit feu. Et ce tri devient un acte de souveraineté. Vous ne répondez plus immédiatement. Vous ne vous justifiez plus sans fin. Vous ne portez plus les urgences des autres comme si elles vous appartenaient. Ce silence stratégique devient une forteresse. Et dans cette forteresse, vous vous retrouvez, avec vos pensées, vos désirs, votre propre rythme. Vous réalisez que vous pouvez exister sans validation, créer sans devoir expliquer, aimer sans devoir prouver. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconquête. Vous cessez d'être un terrain en libre accès, vous devenez un lieu sacré où seul l'essentiel est invité. Être sélectif n'est pas être froid, c'est avoir compris la valeur de sa paix intérieure. Et là, une question s'impose. Si vous ne deviez être disponible que pour ce qui vous nourrit, que resterait-il dans votre vie? Quel lien survivrait à vos absences? Quel projet resterait si vous arrêtiez de faire ce qu'il faut? Quel visage vous chercherez, non pas pour prendre, mais pour partager? Quand le silence devient votre voix, il ne s'agit pas de disparaître, mais de se repositionner. Quand vous cessez d'être disponible, vous n'envoyez pas un message aux autres. Vous en envoyez un à vous-même. Vous vous dites « Je mérite d'exister sans me sacrifier. Je mérite d'être écouté,
pas juste entendu. Je mérite de donner sans m'éteindre. C'est dans ces instants de retrait, ces moments où vous cessez de répondre à tout et à tous, que vous commencez à vous entendre, à vous retrouver, à comprendre que votre valeur ne dépend jamais du nombre de messages envoyés, mais de la paix que vous cultivez en vous-même. Vous n'avez pas été mis sur terre pour tout supporter, mais pour apprendre à vous supporter vous-même. Maintenant, une question reste. À qui ou à quoi avez-vous été trop disponible? Et qu'est-ce que cela vous a coûté intérieurement? Prenez un instant, là, maintenant. Et si ce que vous venez d'entendre a résonné en vous, alors cette vidéo était faite pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle a été la relation ou situation où vous avez dû cesser d'être disponible pour vous retrouver. Écrivez juste « Je me choisis » si vous n'avez pas les mots. Cela suffit à amorcer votre propre transformation. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour recevoir chaque semaine des vidéos qui réveillent votre force intérieure. Laissez un « j'aime » si vous avez trouvé de la clarté ou du courage à travers ces mots. Et partagez cette vidéo à une personne qui donne trop et se perd en chemin. Parce que parfois, un simple « non » peut être l'acte de libération le plus puissant.